C'est remercier tous ceux qui, de près ou de loin, se sont battus avec nous pour déboucher sur cette loi. Et pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec la mission d'information sur le voile intégral, André Gérin a organisé une réception à l'Assemblée nationale. Après une année de travail et d'audition, le rapport d'information de la mission devient un document de référence pour l'examen de la loi. Le rapport parlementaire de la mission, avec l'ensemble des auditions, est un document qui restera dans l'histoire non seulement du Parlement mais de la République, et qui est un document très important pour tous ceux qui s'intéressent à la laïcité, au rapport entre la religion et l'État, aux principes républicains, parce qu'il y a des tas d'analyses très fortes par les universitaires, par les députés, par les représentants des associations. C'est un document qui reste pour tous les défenseurs de la laïcité républicaine un livre de chevet. Pour Yvette Roudy, ancienne députée et ministre socialiste des droits de la femme, l'examen de la loi sur le voile intégral lui rappelle des souvenirs. Je suis au commencement, au commencement de la protestation. Moi, j'ai participé beaucoup, pour commencer, à l'interdiction du foulard. Et au moment du foulard, à ce moment-là, j'étais au Parlement, j'étais député, et au moment du foulard, ça a été très dur et très difficile, il a fallu expliquer. Mais enfin, on a obtenu quand même, et les socialistes ont été très bien ce jour-là, on a obtenu que le foulard soit interdit. Également auditionnée, la présidente de l'association Ni pute ni soumise estime que le vote de cette loi devient urgent. Cette loi a été indispensable, c'est urgent qu'enfin dans mon pays on dise non à l'obscurantisme de manière la plus ferme possible. Et dire non à l'obscurantisme aujourd'hui, c'est protéger les femmes dans l'espace public, mais aussi dans l'espace privé. Il faut impérativement qu'il y ait un vote massif contre l'obscurantisme et donc contre la burqa. Si c'est le contraire, s'il n'y a pas de vote massif, je crois qu'on va devoir monter dans le maquis encore une fois, et avec tous les députés, ceux qui ont fait ce travail extraordinaire, notamment André, de lancer la dynamique, de lancer le débat, nous allons continuer le travail sur le terrain évidemment. Malgré la position de leur groupe, certains députés socialistes voteront le projet de loi le 13 juillet prochain. J'ai fait partie des 57 qui ont soutenu André Gérin. Il fallait qu'effectivement on fasse une mission parlementaire et il fallait qu'on aboutisse à un texte. Ce texte, je le vote en conscience, quelle que soit la position de mon groupe politique. Je pense qu'il est important de soutenir cette démarche tout de suite. Nous devons dire non au communautarisme qui nous menace. Ce qui va être très important dans cette loi, elle aura une répercussion internationale, c'est qu'il y aura peu de votes contre. Et pour moi, ça va être très très important. Même si je ne suis pas satisfait de la posture du PS, de la posture du Parti communiste, une sorte de gauche qui vient à reculons sur un sujet comme ça, le fait qu'il y ait peu de votes contre, ça sera une bonne nouvelle pour le pays. Et je pense que les gens, les habitants vont être contents de ce travail.